Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. On a quantité de jeux de rôle se déroulant dans l'espace, mais très peu prenant place au fond des océans. Le plus connu d'entre eux est sans aucun doute Polaris, dont nous avions parlé dans une précédente émission. Mais il existe un autre JDR francophone se déroulant dans les ténèbres marines, Subabyss. D'ailleurs, Subabyss est tout sauf un plagiat de Polaris, puisque sa première édition remonte à 1991, soit 6 ans avant les débuts de Polaris. Subabyss est depuis quelques mois dans sa 8e édition, parue chez les Ludopathes, une bonne occasion de parler de cette perle sous-marine. Les hommes, depuis bien longtemps, considéraient les océans comme de vastes dépotoirs, déversant leurs immondes déchets et autres matières dangereuses sans se soucier des retombées. Ainsi, ils déchaînèrent la colère des dieux des océans et de leur maître, Onless. En une seule et tragique journée, les flots s'élevèrent sur la civilisation des infidèles, les terres furent submergées. Le cataclysme causa la fonte des pôles et la montée des eaux d'environ 2000 mètres sur toute la surface du globe. Les survivants furent obligés de se réfugier au fond des océans. Le jeu commence près de 3 siècles après cette grande vague purificatrice. L'humanité s'est adaptée à ce nouveau milieu, créant ainsi des sous-marins ultra rapides, des combinaisons de plongée descendant à plus de 9500 mètres de profondeur et de colossales cités-dômes. Ceux qui restèrent à la surface devinrent une race dégénérée de mutants, les infidèles, traqués et réduits en esclavage par les humains. De nouveaux empires ont émergé, excusez le jeu de mots. La mystérieuse Atlantide, la Sumérie, l'Océanie, l'Ambremer, Nitlantis, les grands méridiens du Nord et du Sud, sans oublier celle qui fut la première nation à apparaître sous les océans, Subabyss. Mais alors que le souvenir de la vague purificatrice s'amenuise dans l'esprit des humains et que la course à l'armement reprend de plus belle entre les 8 nations, l'humanité n'est-elle pas sur le point de commettre à nouveau les erreurs qui faillirent jadis causer sa perte? Les joueurs de Subabyss vont se glisser dans la peau de divers habitants du monde sous-marin. Ils peuvent être issus de n'importe laquelle des 8 nations, et cette nationalité sera d'ailleurs déterminée par un jet de dés. Chaque origine octroiera divers bonus et malus aux caractéristiques du personnage. Le joueur a ensuite le choix entre 21 professions, allant de l'archéologue à la vedette, en passant par le chasseur de primes, le pêcheur, le pirate ou même le terroriste. Le personnage est défini par 4 caractéristiques, la force mentale, la force physique, la technique et l'habileté. Ces caractéristiques sont graduées de 1 à 50 et chacune d'entre elles gouverne un certain nombre de compétences graduées de 0 à 50. En additionnant les deux, on obtient un pourcentage qui permettra de définir le seuil de réussite des actions. Une des particularités de Subabyss est d'accorder de l'importance à la beauté du personnage. Celle-ci est déterminée en laissant 2 des 10 et affectera certaines aptitudes comme le charisme, la séduction et le commerce. Le système de jeu de Subabyss est proche de celui de l'Appel de Cthulhu, dans le sens où il s'agit d'un système à base de dés 100 et de pourcentages. Comme on l'a vu, chaque compétence est liée à une caractéristique et l'addition de leurs scores respectifs donnera un pourcentage. Le joueur doit lancer un dé 100 et obtenir un résultat inférieur ou égal à ce pourcentage. Si en plus le résultat du lancer de dés est inférieur à 20% du pourcentage de référence, c'est une réussite critique. En revanche, si le résultat est compris entre 96 et 100 ou dépasse de plus de 50% le pourcentage de référence, alors il s'agit d'un échec critique aux conséquences catastrophiques. Subabyss et Polaris sont des jeux à la fois très proches et très différents. Polaris se rapproche davantage d'une approche hard SF, plus rigoureuse, plus sérieuse, encore que ce n'est pas vraiment le mot. Subabyss de son côté a un style plus proche du pulp, de la BD ou de l'animation, et permet une grande variété d'approches comme l'aventure, les enquêtes urbaines, l'action, l'horreur, mais aussi les intrigues politiques et le fantastique. Au final, malgré la proximité de leurs thématiques, les deux jeux ont chacun leur atmosphère et leur charme propre. Si vous voulez explorer les océans et en découdre avec des machins tentaculaires pas nets, vous avez donc l'embarras du choix. À part ça, force est de reconnaître que cette 8e édition de Subabyss, qui a connu une gestation rocambolesque, est un fort bel ouvrage agrémenté d'illustrations vraiment très réussies. Seul petit regret, la reliure est un poil fragile, ce qui est toujours dommage pour un livre qu'on a envie de garder longtemps dans sa bibliothèque. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!